Des milliers de riverains nigériens d'un quartier du centre commercial de Lagos ont manifesté mardi devant les bureaux du gouverneur de l'État pour protester contre leur éviction et la démolition de leurs maisons. Ces démolitions interviennent juste après la volonté du gouvernement de nettoyer la métropole de plus de 20 millions d'habitants de ces bidonvilles, évoquant des problèmes de sécurité, notamment des rapts d'enfants. Plus de 30 000 personnes ont été licenciées à Otogbo-Gbameh et à la communauté des Bouté-Ikaté, et dans la ruée de la foule qui s'est abattue, plusieurs ont été noyés et 6 cadavres ont été retrouvés jusqu'à présent. C'est un désastre, c'est inhumain. Selon des habitants, au moins 3 personnes sont mortes la semaine dernière après avoir été poursuivies par la police dans une lagune. Selon Megan Chapman de l'ONG Justice and Empowerment, 11 personnes sont en outre portées disparues et sont présumées mortes. Ils m'ont même tranché à l'arrière. Beaucoup de mes frères sont morts et beaucoup de gens se sont noyés parce que nous n'avons pas de bateau ou de canoë pour passer à travers. Les manifestants, dont des femmes et des enfants qui ont marché sur plusieurs kilomètres pour rencontrer le gouverneur de l'État, appartiennent à une communauté de pêcheurs de la lagune de Lagos. Ils n'ont finalement pas été reçus. L'ONG Amnesty International a par ailleurs exhorté le gouvernement à mettre un terme aux démolitions, craignant que des milliers de personnes soient mises à la rue. À Marrakech, jusqu'à vendredi, les délégations tentent d'avancer sur les procédures permettant de suivre et de renforcer les engagements nationaux. Le chef de l'ONU, qui assistait à sa 10e et dernière conférence sur le climat, a appelé tous les pays à renforcer leurs ambitions en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre. J'appelle à l'élimination des subventions aux énergies fossiles afin d'accélérer la transition vers des énergies propres. Devant ses homologues, le président français François Hollande a appelé les États-Unis à respecter les engagements pris dans le cadre de l'accord de Paris scellé fin 2015. La population américaine, elle est consciente que si le niveau des océans s'élève, si les catastrophes climatiques continuent, si des migrations sont provoquées, si des crises éclatent, alors l'Amérique sera forcément concernée. L'accord, il est irréversible. Il était non seulement historique au moment où il s'est conclu, mais il est irréversible. Irréversible en droit, parce qu'il est maintenant ce qui lie les États les uns les autres, ce qui les oblige. Irréversible dans les faits. Pays développés et en développement doivent en outre s'accorder sur la feuille de route garantissant que les premiers verseront bien aux seconds l'aide promise pour soutenir leur politique climatique. Une réunion ministérielle sera consacrée mercredi à cette question des financements, centrale dans les négociations climatiques. Le ministre russe de l'économie a été démis mardi de ses fonctions par le président Vladimir Poutine après son inculpation pour extorsion de pots de vin, a annoncé le porte-parole du Kremlin Dmitry Peskov. Selon ce dernier, Vladimir Poutine a publié un décret libérant Oulioukaev de ses fonctions, l'ex-ministre ayant perdu la confiance du président. Selon les enquêteurs, Oulioukaev, 60 ans et ministre depuis 2013, a exigé de la direction de Rosneft un pot de vin de 2 millions de dollars en échange de son feu vert pour l'acquisition par le géant pétrolier semi-public russe Rosneft du pétrolier Bashneft appartenant à l'État. Les enquêteurs ont saisi le tribunal pour prendre des mesures préventives à l'encontre du ministre inculpé, ce dernier insistant sur son innocence. Il dit qu'il n'est pas coupable. Il dit que c'était une provocation. L'État russe a vendu le 12 octobre la majorité du groupe pétrolier Bashneft pour 4,7 milliards d'euros au géant local du secteur Rosneft. La vente de 50,07% du capital du 6e producteur russe de pétrole a été finalisée le 13 octobre, selon Oulioukaev. Il s'agissait de la plus grosse cession d'actifs réalisée en 2016. En cela, la légitimité du contrat entre les groupes pétroliers Bashneft et Rosneft n'est pas contestée et la vente des actifs n'est donc pas visée par l'enquête. L'ancien ministre sera sous le contrôle absolu du service pénitentiaire fédéral. Le tribunal a placé le ministre en résidence surveillée jusqu'au 15 janvier.